Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. La sourate La Fumée est une sourate mécoise composée de 59 versets. Cette sourate évoque, comme son nom l'indique, la fumée qui peut désigner l'un des signes de la fin des temps, mais il y a aussi d'autres explications. Certains versets abordent également l'arbre de Zakkoum, un arbre infernal destiné aux infidèles, ainsi que certains miracles du Coran en lien avec le pharaon d'Égypte. Ne quittez pas, on en parle tout de suite après la petite intro. Au début de la sourate, Allah nous rappelle qu'il a fait descendre la révélation du Coran en une nuit bénie, c'est-à-dire la nuit du destin du mois de Ramadan. Dans le Coran, le Créateur avertit les hommes concernant leur religion et c'est durant la nuit du destin que l'ordre de toute chose est fixé par Allah, comme ce qui se passera au cours de l'année. Selon certains exégètes, toute chose qui doit se produire durant l'année est extraite de la tablette préservée pour être ensuite confiée aux anges scribes. Tout ordre est parfaitement décrété par Allah et c'est pour cela qu'il nous dit « C'est là un commandement venant de nous ». Allah nous rappelle ensuite qu'il envoie ses messagers en guise de miséricorde envers ses créatures, puis la sourate se poursuit. Seigneur des cieux et de la terre et de ce qui est entre eux, si seulement vous pouviez en avoir la conviction. C'est-à-dire en ayant foi en Allah, le véritable Dieu, le seul à mériter l'adoration. Mais les gens dans leur scepticisme se détournent de son culte, comme l'indique le verset, mais ces gens-là, dans le doute, s'amusent. Eh bien, attends le jour où le ciel apportera une fumée visible qui couvrira les gens. Les savants ont divergé sur la nature de cette fumée évoquée dans le verset. Pour certains, il s'agit d'une fumée qui enveloppera les gens au jour de la résurrection. Pour d'autres, il s'agit d'une fumée qui se manifestera à l'approche de la fin des temps en faisant périr les mécréants tout en épargnant les croyants. Pour d'autres encore, la fumée est déjà apparue à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam. Nous avons déjà vu ensemble que la fumée fait partie des signes annonciateurs de l'heure dans les vidéos traitant des signes de la fin des temps. Au verset 12, Allah évoque la réaction des infidèles face au châtiment. Seigneur, éloigne de nous le châtiment, car à présent nous croyons. D'où leur vient cette prise de conscience alors qu'un messager explicite leur est déjà venu? En effet, ce n'est pas lorsque le châtiment se manifeste qu'il faut prétendre avoir la foi, comme ce fut le cas de Pharaon lorsque les flots se refermèrent sur lui et ses troupes, ou comme ça sera le cas des mécréants qui souhaiteront revenir en arrière au jour de la résurrection. Allah nous dit alors au verset 15 que même s'il dissipait le châtiment, les injustes reviendraient certainement à leur mécréance. C'est l'un des sens admis par les savants, et quant au verset 16, Allah nous dit « Le jour où nous userons de la plus grande violence et nous nous vengerons ». Pour Ibn Mas'ud, il est fait allusion à la bataille de Badr. Selon Ibn Kathir, cette opinion est discutable et le sens voulu désignerait plutôt le jour de la résurrection. Dès le verset 17, Allah évoque le récit de Pharaon et de Moussa alayhi salam que nous avons d'ailleurs déjà évoqué dans les épisodes précédents. Au verset 20, il est mentionné ces propos du prophète Moïse, Moussa. « Et je cherche protection auprès de mon Seigneur et votre Seigneur pour que vous ne me lapidiez pas. » C'est-à-dire que lorsque Moïse prêcha Pharaon afin qu'il délivre les enfants d'Israël, il demanda protection auprès d'Allah contre la lapidation. Pour Ibn Abbas, il est question de la lapidation verbale qui est l'insulte, et pour Qatada, il est fait allusion à la lapidation par les pierres. En d'autres termes, je cherche refuge auprès d'Allah contre tout mal de votre part, que ce soit en parole ou en acte. Mais lorsque Pharaon et ses hommes furent engloutis sous la mer, Allah nous dit « Ni le ciel ni la terre ne les pleurèrent, et ils n'eurent aucun délai. » Selon l'exégèse d'Ibn Kathir, comme ils n'avaient aucune bonne action à leur actif, aucune bonne œuvre ne pouvait s'élever vers le ciel pour que celui-ci ne pleure, et il n'y avait aucun lieu sur terre où ils adoraient Allah pour que celle-ci ne les regrette. Il y a aussi une interprétation pertinente au sujet de ce verset en lien avec les hiéroglyphes. En effet, les anciens Égyptiens pensaient que les cieux pleureraient et que la terre tremblerait à la mort de Pharaon. Certains hiéroglyphes découverts récemment par les chercheurs nous informent d'ailleurs de ce fait. Le ciel pleure pour toi, la terre tremble pour toi, quand tu montes au ciel comme une étoile, comme l'étoile du matin. Le Coran répond donc clairement aux superstitions des Égyptiens au sujet de Pharaon en nous disant que ni le ciel ni la terre ne les pleurèrent. La question qui se pose,
Comment le Coran peut-il contenir des informations sur les superstitions des gens de l'ancienne Égypte alors que ces hiéroglyphes n'ont été découverts qu'à notre époque? À méditer. Allah nous explique ensuite au verset 32 qu'il a choisi les enfants d'Israël à leur époque parmi les autres peuples. Il leur apporta des miracles à travers leur prophète Moussa alayhi salam, ainsi que de quoi les mettre manifestement à l'épreuve. Cheikh Sardi commence ce passage en disant qu'Allah leur a accordé une grande faveur, mais a aussi établi un argument contre eux à travers tous ces miracles de leur prophète. En fait, cela me fait penser au hadith que l'on rapporte du prophète alayhi salam, le Coran est une preuve pour toi ou contre toi. En effet, le Coran profite à une personne si elle le médite et le met en pratique, mais si elle délaisse ce qu'il implique, alors il sera un argument contre elle le jour de la résurrection. Puis après nous avoir rappelé que les polythéistes mécois renient la résurrection, Allah évoque la funeste destinée de certains peuples qui les ont précédés, le peuple de Touba. Selon Ibn Kathir, il s'agit en fait du peuple de Saba, des anciens monarques du Yémen. Allah nous dit également que ce n'est pas par divertissement qu'il a créé les cieux et la terre. Au contraire, il a créé toutes choses selon sa sagesse infinie et pour que ses serviteurs lui vouent un culte exclusif et apprennent à le connaître à travers ses plus beaux noms et attributs. Puis il ressuscitera ces créatures pour juger entre elles selon sa justice parfaite, et Allah ne commet ni erreur ni oubli. Allah évoque l'arbre de Zakkoum au verset 43, un arbre infernal situé en enfer. Cet arbre sera la nourriture des infidèles, et celle-ci bouillonnera dans les ventres comme du métal en fusion. Il s'agit d'un arbre qui sort du fond de l'enfer, et ses fruits sont comme des têtes de diable. Cet arbre a ses racines au plus profond de l'enfer, il est créé de feu et se nourrit de feu. En fait, il dévore tous les autres arbres et son odeur est nauséabonde. Quand ils mangeront de cet arbre, les gens de l'enfer seront obligés de boire pour faire passer son goût tellement il est amer et dégoûtant, mais ils ne trouveront que de l'eau bouillante pour se désaltérer. Puis Allah nous dit qu'on le saisisse et qu'on l'emporte en plein dans la fournaise, qu'on verse ensuite sur sa tête de l'eau bouillante comme châtiment. On rapporte que lorsqu'Allah dira aux anges gardiens de l'enfer de saisir un mécréant, ils seront 70 000 à se précipiter vers lui en le traînant sur son dos avec brutalité. Puis il lui sera versé de l'eau bouillante sur la tête, qu'Allah nous en préserve. C'est ainsi qu'Allah nous dit « Goûte, toi qui prétendais être le puissant, le noble, voilà ce dont vous doutiez. » Pour contraster avec le sort des incroyants, Allah évoque ensuite la récompense des pieux au paradis. Ils n'y goûteront pas à la mort sauf leur mort première, et Allah les protégera du châtiment de la fournaise. Et c'est là l'immense succès. La réussite n'est pas d'accumuler des biens et des richesses éphémères, d'ouvrir des entreprises ou de gagner des médailles. Celui qui a véritablement réussi est celui qui sera épargné du feu et introduit au paradis afin d'y demeurer éternellement. Et c'est en ce sens qu'Allah nous dit « C'est là une grâce de ton Seigneur et c'est là l'énorme succès ». La sourate se conclut en nous rappelant qu'Allah a facilité la compréhension du Coran dans la langue du prophète, alayhi salatu wassalam. Le message est donc clair et limpide, et Allah rassure son messager au sujet des incroyants en disant « Attends donc, eux aussi attendent ». C'est-à-dire que chacun saura bientôt à qui revient la victoire. La sourate que nous avons étudiée aujourd'hui nous enseigne que la foi n'est d'aucune utilité lorsque le châtiment se manifeste. Elle relate le récit de Pharaon et comporte un signe miraculeux au sujet des anciennes superstitions égyptiennes réfutées par le Coran. Nous avons vu aussi que le Coran sera une preuve en notre faveur ou en notre défaveur au jour du jugement. Ainsi, est-ce que le Coran est rangé dans nos bibliothèques avec plein de poussière ou est-ce que nous le lisons, le méditons et appliquons ses injonctions? La sourate se termine en nous rappelant qu'Allah n'a pas créé l'univers pour se divertir sans aucune raison et il est fait mention du sort des infidèles et des incroyants après le jugement. Et Allah sait mieux, j'espère que ce rappel vous aura été bénéfique. N'hésitez pas à vous abonner afin de ne rien manquer des prochaines publications. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.